Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. Aujourd'hui, on le sait, la conquête de l'espace est un enjeu vital pour l'avenir. Aujourd'hui, les systèmes de géolocalisation facilitent pour beaucoup nos déplacements. L'intégration de l'intelligence artificielle dans divers secteurs d'activité facilite aujourd'hui le quotidien des populations. Mais est-ce que ces systèmes sont utilisés comme il le faut dans la gestion de nos collectivités locales? Comment est-ce que la géomatique ou encore la géoinformation pourrait améliorer la gestion de nos communes, impacter l'agriculture, les politiques climatiques et surtout la sécurité? On en parle avec nos invités du jour. Monsieur Maninga Agbar Jean-Jacques, vous êtes le maire de la commune de Biankouman, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, et le secrétaire général adjoint de l'UVICOSI. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, avec nous ici en studio, monsieur Yapi Fidel, vous êtes le directeur général de la décentralisation et du développement local. Merci aussi d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Alors, messieurs, d'entrée de jeu, nous parlons de géomatique, de géoinformation. C'est quoi la géomatique? En fait, la géomatique, c'est pas une nouvelle science. C'est une contraction de la géographie, qui est une science qui étudie la Terre, le monde et toutes les composantes qui composent l'environnement et l'informatique. Donc, la contraction de la géographie et de l'informatique donne la géomatique. Mais en réalité, c'est l'ensemble des outils et les méthodes qui sont mis à disposition pour traiter, collecter, traiter, analyser des informations géographiques. Autrement dit, plus simplement, la géomatique permet de disposer des outils d'aide à la décision, mais de façon cartographique sur des supports qui permettent une certaine visibilité. Au lieu d'avoir des données chiffrées alphanumériques, vous avez des données qui sont mises sur une carte et qui permettent de voir dans l'échelle et dans le temps l'évolution d'un phénomène. Alors justement, on voit que cette nouvelle discipline en griffe est en train de prendre de l'ampleur. Monsieur le maire, dans votre commune, est-ce que depuis quand d'abord vous avez intégré la géomatique dans vos politiques de développement? Merci. Je pense que avec le CNTIG qui développe donc cette technologie au niveau de notre pays, CNTIG qui est rattaché à la primature, cela fait à peu près 3 à 4 ans que nous avons donc découvert cette institution dont les missions ont été clairement définies par monsieur le directeur général et qui, en tout état de cause, pour nous, est un outil important qui participe donc ou qui participera de façon efficiente, concrète, claire à produire des bases de données au niveau de l'environnement de nos territoires, au niveau du développement urbain de nos territoires, au niveau du potentiel économique de nos territoires et qui permettent donc à la collectivité d'avoir une vision claire du potentiel qu'elle a et surtout en matière de recettes, avoir à peu près la projection. Alors, on reviendra sur le volet recettes tout à l'heure parce que c'est un aspect important du développement, mais je me retourne encore vers vous, monsieur le directeur général. Est-ce que la géomatique, en tout cas ces outils, est-ce qu'ils sont à portée de main des collectivités ou c'est l'État de Côte d'Ivoire qui met cela, qui prend en charge tout cela et le met à disposition de ces collectivités? Comme je l'ai dit, la géomatique, c'est la géographie et l'informatique. Les collectivités doivent connaître leur potentiel, aussi bien potentiel fiscal, potentiel environnemental, potentiel social, potentiel culturel. Et en fait, c'est des superpositions d'images qui permettent de projeter la décision que nous allons prendre. Donc, c'est un outil qui se traduit très souvent par ce qu'on appelle les systèmes d'information géographique. En géomatique, ce qu'on connaît le plus, c'est le GPS qui vous permet de tracer votre voie. Donc, c'est des outils il faut avoir quand même une certaine technicité pour pouvoir le faire. Mais ce qu'on demande aux collectivités, c'est déjà d'avoir la base de données. On ne peut pas faire de la géomatique sans déjà collecter les informations. Mais justement, je veux dire, cette collecte d'informations, est-ce qu'il n'y a pas une centrale, en tout cas un bureau
on va dire national au niveau de la capitale, qui a toutes ces informations-là et qui va les distiller à chaque commune en fonction de ses particularités? Non. Ou bien c'est à chaque commune de faire ce travail? C'est à chaque commune d'identifier ses potentiels, puisque le maire ou bien le président du conseil a pour mission de développer, de promouvoir le développement local. C'est à chaque collectivité. Si une collectivité décide de mettre l'accent sur la promotion du tourisme, elle va développer des outils pour pouvoir produire l'attractivité de sa collectivité. Donc, le touriste aura des informations via le net pour dire voilà le nombre, le potentiel hôtelier que nous avons, voilà les sites touristiques que nous avons. Et de façon visuelle, le touriste apprécie et maintenant se décide. Donc, c'est à la collectivité de pouvoir identifier les besoins. Maintenant, pour pouvoir matcher toutes ces données, on a besoin effectivement d'experts, une certaine expertise que très souvent les collectivités n'ont pas. Donc, le maire vous a dit qu'on peut s'appuyer sur des structures spécialisées qui maîtrisent ces outils-là. Mais, in fine, le résultat, c'est à la commune, à la collectivité, de pouvoir identifier ce que vous avez. Comme je vous ai dit, c'est la géographie. Donc, vous avez une panoplie d'informations sur la terre. Tout ce que vous voulez, si vous voulez construire une infrastructure, il faut pouvoir identifier la zone où vous avez l'infrastructure. Donc, c'est à vous, au maire et à son conseil municipal ou au président du conseil régional et à son conseil régional de décider de l'utilisation qu'ils feront de la géomatique. D'accord. Alors, monsieur le maire, là, je reviens vers vous pour un cas vraiment pratique et spécifique. Le cas de Biancouman, le sait, c'est une commune dans l'ouest de la Côte d'Ivoire avec un climat particulier. On la surnomme même la petite Suisse de Côte d'Ivoire. Mais vous, déjà, à votre niveau, comment est-ce que vous utilisez ces outils géomatiques, comme on vient de le dire? Et est-ce que, à votre niveau, ces outils sont accessibles, abordables en termes financiers par rapport à vos budgets? Est-ce que vous arrivez à acquérir ces outils et à les mettre en œuvre? Ben, comme je le disais tout à l'heure, ça fait environ 3 ou 4 ans. Et aujourd'hui, c'est une trentaine de communes de Côte d'Ivoire sur les 201 communes que notre pays compte qui disposent de cet outil. Alors, la commune de Biancouman est candidate cette année à donc bénéficier de l'expertise du Centre national, le CNTIJ. Et donc, c'est important pour nous. C'est pourquoi nous nous sommes engagés. Parce que, comme l'a dit monsieur le directeur général, vous savez, le processus de développement local en Côte d'Ivoire, c'est un processus qui est petit à petit en marche. Et donc, chaque fois, chaque occasion, les experts, les gouvernants, les acteurs que nous sommes, nous tous, nous réfléchissons sur comment améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Ben, nous sommes dans un monde évoluant. Donc, il faut s'adapter à toutes les technologies qui participent à nous apporter ce plus-value à exploiter au profit des citoyens. Donc, la commune de Biancouman est candidate cette année. Nous allons approcher la tutelle parce que effectivement, la mission au niveau du cadre du CNTIJ en Côte d'Ivoire, c'est de nous mettre à disposition toutes ces bases de données qui ont été citées tout à l'heure par le directeur général. Il y a les ressources économiques, il y a l'environnement, pour la gestion de l'assainissement, pour effectivement aussi lutter contre la pollution de nos eaux, et également le relief, faire ressortir tout ça. Et là-dedans, je parlerai même des forêts, parce que nous sommes dans une année où on parle de beaucoup plus de réchauffement climatique. On nous demande de créer des forêts communales. Ben, tout ça, si nous avons ces éléments à disposition, je pense que ça permet d'orienter facilement le conseil municipal et d'en mener dans un consensus
à valider ces projets qui vont dans le sens de l'intérêt de la population. Justement, en parlant en termes d'intérêt, Monsieur le directeur général, est-ce que vous avez des exemples de communes sur l'espace ivoirien, des communes qui ont utilisé ces outils et qui ont observé un impact positif sur leurs recettes communales? Là, vous parlez de la fiscalité. Oui, comment est-ce que ces communes ont pu bénéficier de ces outils pour améliorer leur fiscalité? Sinon, vous avez ces outils, on l'utilise souvent pour l'urbanisme, pour le cadastre, pour identifier les lots, les îlots, c'est la géomatique. En ce qui concerne l'utilisation de la géomatique dans l'amélioration de la recette, effectivement, il y a eu des expériences qui ont été menées en Côte d'Ivoire depuis 2018, qui ont abouti à prendre un décret, le décret de 2019 permet aux collectivités de recouvrer leurs recettes par voie électronique. En fait, c'est en utilisant la géomatique. Il y a eu des expériences, comme l'a si bien dit le maire, il y a des expériences qui ont eu cours où certaines collectivités ont effectivement accru leur potentiel. Mais ça ne suffit pas. Il faut pouvoir disposer de la base de données, l'actualiser et l'enrichir. Je vous ai dit, c'est en fait des superpositions de couches. C'est des données que vous avez, que la géomatique vous aide à exploiter. Donc, pour que ça soit bénéfique, il faut pouvoir disposer et actualiser ces données. Souvent, les gens ont les données à l'état brut. Par exemple, ce qu'on a constaté en 2018, ils ont eu des données. Les données n'ont pas été actualisées et on espère pouvoir bénéficier des ressources. Non, il faut toujours, c'est un phénomène dynamique qu'il faut. Donc, il y a des potentialités en Côte d'Ivoire de l'utilisation de ces éléments plutôt que d'envoyer des collecteurs aller identifier des contribuables revenir avec des ressources, sachant les déperditions que nous avons en cours de chemin. À partir de ces outils, vous n'avez plus besoin d'intervention. On a des expériences que nous sommes en train de mener pour permettre aux collectivités, d'abord non seulement d'accroître leurs ressources, mais d'élaborer des budgets sincères. C'est ça un des facteurs essentiels. Il faut que le budget soit sincère pour pouvoir être approuvé par la tutelle. Alors, un budget sincère, quand on regarde un peu ces outils géomatiques, excusez-moi du terme, mais c'est un peu complexe encore. Est-ce que les collectivités sont accompagnées pour pouvoir déchiffrer justement ces données brutes qu'elles ont? Est-ce qu'au niveau de la décentralisation, vous les accompagnez dans ce sens, ou c'est à chaque collectivité de se trouver un expert ou bien de former quelqu'un au niveau de la collectivité qui va suivre ce processus, ce projet? Ce que nous avons fait tout à l'heure, au cours du 6e salon, on a signé un protocole d'accord avec le Comité national de télédétection d'informations géographiques qui dispose quand même d'outils géomatiques. On vient de signer la convention pour que cette structure, qui est une structure de l'État, accompagne les collectivités. Donc, nous sommes les garants du dispositif qui sera mis en place pour aider les collectivités à bénéficier de ces instruments. Dans tous les pays africains, les collectivités commencent à s'intéresser à la géoinformatique, à la géoinformation, à la géointelligence, puisque ça couple l'intelligence artificielle. Nous ne devons pas être en marge. C'est pour ça que, au cours du 6e salon, je me suis permis de signer une convention, un protocole d'accord avec le CNTG pour que cette structure accompagne les collectivités. Parce que c'est une science, il faut pouvoir disposer des ressources. Malheureusement, toutes les ressources ne sont pas disponibles dans les collectivités. Acheter un drone pour pouvoir superviser un espace, c'est facile. Mais après, interpréter les données issues de ce drone, il faut avoir quand même certaines technicités. Donc, on va demander à ces structures qui ont cette spécialité. Il y en a pas mal en Côte d'Ivoire, mais on a identifié quand même des structures étatiques pour nous accompagner. Après, libre à chaque collectivité de trouver la structure la mieux placée pour pouvoir l'accompagner.
Alors, justement, dans ce volet, Monsieur le maire, dans tout ce développement, dans toute cette politique, vous êtes aussi le secrétaire général adjoint de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. En attendant que chaque commune, en tout cas, ne parte sur fonds propres pour bâtir sa politique en matière de géoinformation, est-ce qu'il y a déjà des ententes entre vous pour pouvoir peut-être prendre 5 communes, 6 communes, se mettre ensemble pour acquérir des outils informatiques, des outils géomatiques, on va le dire? Cette question étant très importante, très utile aujourd'hui pour les collectivités, je pense que nous allons soumettre ce besoin de solidarité au bureau de l'UVICOSI pour pouvoir accompagner certaines communes à franchir cette étape, c'est-à-dire se donner les moyens de cette base de données. Mais il faut le dire, comme l'a dit le DG, vu l'importance de ce projet, chaque commune qui veut aujourd'hui améliorer ses recettes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en première ligne, c'est vrai qu'autour, il y a d'autres aspects qui ont été développés, mais en première ligne, il faut que la collectivité agisse, fasse son lobbying, fasse sa politique pour atteindre son autonomie financière. Donc, vu ce défi, nous nous efforçons sur nos budgets à dégager les montants proposés par donc, le comité national et petit à petit, les communes sont en train d'aller sur ce chemin qui est prometteur. Alors, moi, je l'ai dit hier au 6e salon, les communes de Côte d'Ivoire n'ont pas tous toutes les mêmes tailles, n'ont pas tous la même hauteur du budget. Donc, il serait important que, effectivement, la tutelle qui est représentée par le directeur général ici, donc le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, puisse accompagner véritablement les communes de Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le DG, parce qu'il vient de dire qu'il y a une convention qui a été signée hier. Ça va libérer beaucoup de maires qui avaient ce point d'interrogation. Est-ce que la tutelle nous autorise à aller dans ce sens? Et la préoccupation a été posée. Je pense qu'en tant que tutelle père donc des collectivités, donc soucieux de la réussite du développement local, un pas vient d'être fait. Mais il faut toujours continuer. Toujours continuer, et je reviens encore sur cette notion de décentralisation. Pourquoi est-ce qu'on a attendu, et là peut-être je vais me tourner vers vous, pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps en griffe pour intégrer la géomatique au développement de nos collectivités? Vu son importance, c'est quelque chose qui devait être fait depuis bien longtemps. En fait, comme je vous le disais, la géomatique est intégrée dans le processus, mais peut-être n'a pas pris l'ampleur que ça prend maintenant. Lorsque vous avez une carte d'urbanisme ou un plan de lotissement, déjà vous passez à la géomatique. Le fait d'avoir un plan de lotissement que vous numérisez, vous êtes déjà dans la géomatique. Ce qui se fait, c'est que, comme je me plais à le dire, l'État qui donne tous les moyens, l'État-providence n'existe plus. Il faut que les collectivités prennent en main le développement local. Et ce que le maire vient de dire, ce que vous dites, il fallait expérimenter par l'accroissement des ressources. Il fallait également que dans le cas du transfert et répartition de compétences de l'État aux collectivités, que certains ministères se dessaisissent de leurs compétences et mettent des outils à disposition. C'est ça l'exercice, le jeu. Malheureusement, on est toujours freiné par certains ministères qui ne délèguent pas, qui ne sont pas prêts à transférer leur collectif. Lorsque je prends les cas de lotissement, les maires devaient disposer d'une base de données. Mais qui a les plans de lotissement le plus? Le ministère de la Construction, par exemple. Donc, il y a un travail que nous devons faire, même si c'est acté dans la Constitution, que les transferts de compétences doivent s'accompagner des transferts de ressources, aussi bien humaines, matérielles que financières, mais ces ressources-là peinent à venir. Donc, nous, à notre niveau, nous essayons d'accompagner, en tant que tutelle, nous essayons d'accompagner nos collectivités.
On a fait une expérience, c'est ce qu'on venait de dire, pour l'accroissement des recettes en 2018. Ça a permis de prendre un décret. Nous sommes allés plus loin, et puisqu'on nous cherchons des bailleurs, des partenaires pour pouvoir accompagner. Dès le mois prochain, nous allons lancer un programme avec la BAD, la Banque africaine de développement, pour accompagner 22 communes à disposer de ces outils. Et puis ensuite, nous allons généraliser. Comme le maire l'a dit, toutes les communes n'ont pas les mêmes ressources financières. On a pris quelques communes, les petites communes. On va expérimenter avec ces communes. C'est ce que nous appelons le projet d'appui à la mobilisation des recettes propres, PAMREC, qui sera mis en place et qui va donner ces outils, la totalité de ces outils, la base de données, c'est-à-dire nous concevons la base de données avec les collectivités, nous leur mettons les outils informatiques à disposition, nous les accompagnons pendant un moment pour pouvoir pérenniser ces outils. Donc c'est au fur et à mesure, en fonction de l'évolution du moment et des ressources que nous disposons, que nous accompagnons les collectivités. Donc ça, c'est un pas que nous allons faire avec les communes surtout. Mais nous connaissons le potentiel, les ressources financières dont elles disposent les collectivités pour avancer. On préfère qu'elles fassent face aux besoins des populations et toute la question géomatique, toutes les questions de stratégie de développement. Nous essayons de les accompagner. Le ministre nous avait demandé et on a mis en place déjà qui participe de la géomatique, c'est le système d'information intégré des données où les dépenses sont déjà numérisées. Donc, ça nous constitue une bonne base de données que nous allons pouvoir cartographier pour mettre à la disposition de ces communes. Donc, c'est au fur et à mesure que en tout cas, il y a du chemin au fur et à mesure les choses avancent. Mais est-ce qu'au niveau même de ces communes, et j'espère que parmi ces 22 communes ou localités, Biancouma peut-être en fera partie, on espère que vous ferez partie de cela, mais ces informations que vous arrivez, ces données que vous avez, est-ce que chaque commune, par exemple, chaque collectivité a le droit, ou bien si a le droit d'avoir une plateforme, un site internet et mettre ces données-là justement, par exemple Biancouma, qui est l'exemple où nous avons fait quelques recherches avant que vous n'arriviez, on sait que c'est une zone où il y a beaucoup de nickel, beaucoup de bauxite, qui peut intéresser des investisseurs de l'étranger et autres. Mais s'il n'y a pas de site internet, s'il n'y a pas de plateforme qui montre aux investisseurs, qui montre à toute la communauté, voici les opportunités économiques de la zone, de la région. Si ces plateformes n'existent pas, comment est-ce que vous pourrez bénéficier de la géomatique? Ben, ça fait partie de notre mission parce que, comme l'a dit monsieur le directeur général, c'est les transferts de compétences que nous avons et cela englobe globalement le développement local. Mais justement, ces compétences, je vais vous laisser revenir, mais je rebondis. Ces compétences, est-ce que vous les amenez, vous prenez des membres de votre conseil municipal ou de la commune, des jeunes de la commune, que vous allez faire former au CENTIG, ou bien vous attendez que des gens du CENTIG, du Centre national de télédétection, viennent à votre niveau? C'est quoi qui serait la meilleure formule? Pour le moment, c'est le CENTIG qui propose ses compétences pour pouvoir donc mettre à disposition des collectivités ces bases de données dont nous parlions. Avoir des jeunes d'une certaine compétence, d'un certain niveau qui répondent donc à ce besoin, rentre dans ce qu'on appelle dans notre jargon le cadre organique des emplois que nous avons évoqué hier parce que effectivement le monde évolue. Il y a ce qui est imposé aujourd'hui aux collectivités comme cadre organique des emplois est vieux et nous souhaitions que cela soit revu pour que face aux défis de la nouvelle technologie, on puisse recruter des jeunes qui répondent à ce besoin pour pouvoir facilement accomplir ces missions. Ça permettrait aux collectivités, aux communes de se doter donc de tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre à ces questions. Pour revenir sur Biancouma, effectivement, un pôle minier important, ben, effectivement, nous devions
avoir des sites internet, des sites web pour présenter tout ce potentiel. Mais c'est en cela que la géomatique va intervenir pour collecter tout ça avec j'allais dire quoi, des états de lieux très clairs, très nets, qui ne seront pas erronés et qui pourront permettre donc à d'autres investisseurs, par exemple au niveau du logement. Autour de Biancoumont, il y a 2 pôles miniers importants. Il y a le pôle minier de Bakenesso, certes dans le département de Touba, mais 5 fois moins proche de Touba que Biancoumont. Et tout le personnel qui travaille réside à Biancoumont. D'où il y a un problème de logement. Nous avons Yorodougou Samaple qui va aussi amorcer son exploitation. C'est également proche de Biancoumont. Donc nous sommes à un carrefour où si on a toutes ces données, ça permet à ceux qui sont par exemple dans le domaine de la construction de venir investir. Ils ne perdront pas. Même ceux qui veulent créer des écoles pour recevoir les enfants. Beaucoup de choses peuvent être il y a beaucoup d'opportunités, je veux dire. Donc, notre volonté, c'est vraiment accélérer le développement de nos communes. Et il faut des moyens. Les technologies nouvelles doivent être à notre disposition. Et le CNTIJ aujourd'hui vient à point nommé. Pour l'instant, nous pensons aller sur cette première phase avec le CNTIJ pour bénéficier d'abord des données réelles que nous allons exploiter. Et puis ensuite, si les ressources augmentent progressivement, on pourra renforcer la capacité de nos effectifs pour pouvoir répondre à la mission. Répondre à la mission, messieurs, une demi-heure pour parler en tout cas de l'intérêt de la géomatique pour le développement de nos collectivités. C'est peut-être peu, monsieur le directeur général, je me retourne vers vous en 15-20 secondes. Quelles sont vos visions, vos perspectives de décentralisation et surtout de développement local grâce à la géomatique? En 15-20 secondes. Merci beaucoup. Pour terminer, je dirais que la vision qui nous anime, c'est de faire en sorte que ces outils-là, nous puissions les expérimenter dans nos collectivités. Et c'est pas une vision à long terme, c'est une vision à très court terme. Faire en sorte que nos collectivités prennent le train du développement et ces outils pour pouvoir planifier leur développement. La géomatique, personne ne peut faire l'économie de son utilisation. Donc, nous avons également reçu des instructions du ministre de l'Intérieur à l'effet d'accompagner les collectivités. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous assistons à tous les forats pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir mettre à leur disposition tous les outils nécessaires. Merci encore, monsieur le directeur général. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la décentralisation et du développement local en Côte d'Ivoire. Avec vous, nous étions avec le maire de la commune de Biancoumont, monsieur Manigagba Jean-Jacques. Messieurs, merci encore pour vos éclairages sur cette question importante de la géomatique et du développement des collectivités. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Vous pourrez retrouver ces échanges sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.